Ogunjimi. Le centre de Buffel, pas mal, et oh, l'intervention, elle est belle, très belle, de Kawashima sur cette reprise de Jelle Vossen, mais le centre aussi de Buffel était splendide. Ah ben je pense qu'il l'a voyé au fond, hein, Vossen, quelle belle détente de Kawashima. Le coup de coin de Klaassen avec une déviation dans l'axe, la frappe, ouf, l'arrêt de Courtois, c'est Davids qui a repris ça. Magnifique reprise, mais quel arrêt aussi de Courtois, hein, franchement. Évidemment, tout d'abord, il y a un ballon repoussé dans l'axe par Matuku, mais comme elle vient, il la reprend en un temps, Davids. Je ne sais pas ce qui est plus beau, la frappe ou l'arrêt. Barda. C'est trop long, ça je crois. Oui, récupération de Kevi. Là, il y a une faute de Barda, mais l'arbitre laisse logiquement l'avantage. De Kevi sur Radzinski qui remet à De Kevi. Le centre, Sonk qui va tenter le rétro. Et hop, oh le but! Le but sensationnel de Wesley Sonk. Le geste parfait. Quel but! 1-0 pour le Lierse. Il faut avoir de l'audace pour tenter cela. Il n'y a presque que Wesley Sonk pour tenter cela, je dirais. 1-0, son 4e but en championnat. C'est évidemment le plus beau et ce sera sans doute l'un des buts de l'année. Wesley Sonk, fabuleux. Le bon centre aussi de Kevi. Et regardez, le contrôle. Et hop, la bicyclette dans l'angle. C'est inarrêtable hein, pour Courtois. Ah, c'est fabuleux, hein, franchement. C'est exceptionnel ce qu'il vient de sortir là. Wesley Sonk. Radzinski. Klaassen. Oh, attention au pénalty. Attention au pénalty. Est-ce que João Carlos ne l'a pas accroché là? Y avait-il pénalty ou pas? Oh. Je me demande dans quelle mesure il n'accroche pas quand même hein, là. João Carlos. Le coup de coin. La tête de Gunjimi qui est là, mais le ballon est à nouveau dans les rangs. Ouais, Davids qui frappe sur la trajectoire. Il y avait une possibilité là. C'était De Vrij qui était monté. Je pense que le ballon passait à côté. Hein. Il a mis le pied. Finalement, c'est un coup de pied de but, mais c'est la 3e, 4e ou 5e tentative quand même du Lierse. Et du côté de Genk, on a beaucoup de difficultés à se dégager. Il y a beaucoup de dégagements plein axe. Et puis là, mais c'était dangereux encore une fois. Ça passait à côté. Je crois que ça passait à côté. Barda. Le centre, il est bon ce centre en direction de Gunjimi, c'est encore au-dessus. Possibilité pour le Racing Genk, c'est la première réaction depuis quand même quelques minutes. Ça passe au-dessus. Il n'a pas pu rabattre ce ballon. Gunjimi, il n'y avait pas de hors-jeu. Bon centre. Et là, il ne parvient pas à piquer la balle. Arrive un petit peu court sans doute sur le ballon. C'était bien essayé quand même. Klaassen, le centre avec Sonk et surtout João Carlos, possibilité Radzinski et encore Courtois. Ah mais décidément, c'est le 2e arrêt miracle de Courtois dans cette première période, mais quelle reprise encore, elle était cadrée, hein. Belle phase, bien construite de la part du Lierse, le centre, évidemment il y a encore ce ballon qui est mal dégagé et derrière Radzinski, quelle belle frappe et quel beau plongeon aussi de Courtois. Annelé. Barda qui passe, bien joué de la part de Barda qui passe encore, toujours Barda, 2 hommes dans le vent, 3 hommes, ballon en retrait sans doute. Oups, c'est but ou pas? Mais non, c'est dans les bras de Kawashima. Je ne savais plus où était le ballon, mais quelle action de Barda qui le long de la ligne a effacé 3 hommes et malheureusement sa dernière passe n'aboutit pas. Mais regardez ce travail, il est fantastique hein. Un homme dans le vent, un deuxième, un 3e, accélération sur les premiers mètres et puis il y a un retour providentiel, c'est Gaxa qui est revenu là hein. Et on revoit encore c'est un petit pont hein, carrément et puis l'accélération, le slalom et là il a fallu vraiment beaucoup de chance à Kawashima pour reprendre cette balle. Klaassen pour le coup de coin, déviation de la tête de Jon Leit, ballon en retrait de Kevi. Davids qui frappe encore une fois juste au-dessus. Celui-là, dès qu'il a un ballon, c'est une frappe. Barda. Alors dans le rectangle,
possibilité. Vossen et Kawashima qui étaient encore sur la bonne trajectoire. Occasion supplémentaire pour les Limbourgeois qui accentuent leur pression. Centre de Barda, c'est pas mal fait. Vossen, est-ce qu'il peut se retourner? On réclame une faute de main. Ah, il donne le pénalty. Il donne le pénalty pour une faute de main de Devray. Y a-t-il eu un geste? Était-ce volontaire? Vossen. Ouais, quand même. Je peux comprendre l'arbitre. Malgré tout, il y a un geste du bras. Alors, possibilité, évidemment, pour Elianiv Barda d'égaliser. Barda et Kawashima, non, c'est dedans. Un but partout. Le Racing Genk qui revient à hauteur du Lierse. Ce n'est certainement pas immérité. Penalty tiré impeccablement, vraiment, par Elianiv Barda. Oh, attention, Wesley Sonk, possibilité, frappe, et encore l'intervention de Thibaut Courtois. Il était seul, encore une fois, là, Wesley Sonk, et à chaque fois qu'il frappe, c'est cadré. Attention à Sonk et à Radzinski qui est hors jeu. Le ballon est dedans, mais il était hors jeu. En tout cas, le drapeau s'est levé. Eh bien, il n'y avait absolument pas de hors-jeu au moment de la déviation de Wesley Sonk. C'est un moment clé du match, ça. Parce que la reprise, elle est imparable. C'est le spécialiste, Radzinski, dans ce genre de situation. Barda en direction de De Bruyne. Oh, Marvin Ogunjimi. Ça, c'est la balle du 1-2 et l'arrêt de Kawashima. Il va peut-être plus avancer encore un tout petit peu. Marvin Ogunjimi, il a tenté sa chance. Bon arrêt de Kawashima, mais grossière erreur quand même. Là, derrière, du côté du Lierse. Gaksa. Contrôle orienté de Radzinski qui garde la balle, qui donne à Sonk. Oh, la possibilité pour Wesley Sonk. Et encore une fois, Thibaut Courtois. C'est l'homme du match du côté de Genk, Thibaut Courtois. Indiscutablement. Il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. Le 1 contre 1. Et Courtois, on l'a dit, il fait une grande saison pour sa première saison comme titulaire en D1. Le coup de sifflet de l'arbitre, c'est terminé. Avec ce score de 1 but partout, le Racing Genk accroché ici sur le terrain du Lierse. Une bonne équipe du Lierse, un but sensationnel de Wesley Sonk et l'égalisation sur penalty par Barda. Le Racing Genk qui laisse donc la possibilité au Sporting d'Anderlecht de reprendre la tête du classement demain.